Merci à chacun d'entre vous, merci au musicien Benjamin. Alors nous allons reprendre la suite de notre étude de l'évangile de Marc. Nous allons retourner au chapitre 11 ce matin. Marc chapitre 11, versets 20 à 26. Marc chapitre 11, versets 20 à 26. Et le matin, comme il passait, ses disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors Pierre, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, lui dit: Maître, voilà le figuier que tu as maudit qui est séché. Et Jésus répondant leur dit: Ayez foi en Dieu. Car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais qui croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il lui dit lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tant que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous pouvons une fois de plus ouvrir ta parole et l'étudier ce matin. Et pour cela, nous voulons te demander de nous permettre d'être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, à ce que tu vas nous apprendre ce matin encore. À travers les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les questions des disciples, et Seigneur, à travers aussi les réponses que tu as apportées à ces hommes. Seigneur, fais de nous tes enfants fidèles et renforce notre foi. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Alors depuis maintenant le chapitre 11, nous savons que Jésus est arrivé à Jérusalem dans le but d'aller mourir sur la croix. Ce que nous allons dire, ce que nous allons voir à partir de maintenant, c'est que les disciples vont, dans quelques temps, dans quelques jours, se retrouver seuls après avoir passé un peu plus de 3 ans avec le Seigneur, les paroles, les miracles, l'enseignement, la présence même du Seigneur. Donc essayez d'imaginer pendant la prédication ce matin que les disciples arrivent pratiquement à la fin de leur chemin avec le Seigneur durant 3 longues années. 3 années durant lesquelles ils ont vu beaucoup de choses, ils ont pu assister à beaucoup de choses, et bientôt ils vont se retrouver tout seuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être confrontés à des soucis, très certainement beaucoup de questions, peut-être même sans forcément avoir la réponse, en tout cas au moment où se posent ces questions. Alors, quelle est la solution pour les disciples? Que vont-ils faire quand ils vont se retrouver seuls? La réponse, le début de réponse se trouve au verset 22. Jésus répondant leur dit: Ayez foi en Dieu. Savons-nous pourquoi Jésus dit à ses disciples, pourquoi Jésus nous dit aujourd'hui d'avoir foi en Dieu? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces paroles? Est-ce qu'on peut en tirer une certaine assurance, une certaine confiance de ces 4 mots? Ayez foi en Dieu. Si le Seigneur le dit, s'il a dit à ses disciples, s'il nous le dit à nous aujourd'hui, c'est parce que comme on a pu le voir et comme on va le voir aujourd'hui et comme on le verra certainement plus tard, pour Dieu, rien. Merci. Rien n'est impossible. Dieu est assez grand pour subvenir à tous nos besoins.
qu'il soit là physiquement, comme Jésus avec les disciples, ou qu'il ne le soit pas, mais qu'il soit là spirituellement, le Seigneur, Dieu est assez grand pour subvenir à chacun de nos besoins. Et comme vous le savez, mes besoins ne sont pas les vôtres et les vôtres ne sont pas les miens. Il y a un passage en parallèle que je voudrais voir avec Marc, c'est Hébreux chapitre 11. Si je vous dis Hébreux chapitre 11, vous me dites c'est le chapitre de la foi. Alors on va lire, on pourrait tout lire, mais j'ai choisi deux versets bien particuliers et vous allez comprendre après pourquoi j'ai choisi ces deux versets-là. Versets 29 et 30. Hébreux chapitre 11, versets 29 et 30. Et nous lisons. Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. Verset 30. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Alors, si maintenant je vous repose la question et je vous demande de quoi traitent ces deux versets, qu'est-ce que vous allez me répondre? Alors, vous allez me dire que ces deux versets que nous venons de lire traitent de la foi. Est-ce que ça peut être autre chose? La confiance. La confiance. Quoi d'autre? Que par la foi, les Hébreux ont fait des choses extraordinaires. Que par la foi, Israël a fait des choses extraordinaires, comme traverser la mer. Quoi d'autre? De quoi traitent ces deux versets? De ce que peut faire Dieu pour nous si on a la foi en lui. Ah là, on se rapproche. Ok? Parce qu'effectivement, vous pourriez me dire que ce passage parle de la foi, et vous avez raison. Vous pourriez dire que ce passage parle certainement peut-être plus de la foi de Moïse que des autres qui le suivaient. Vous allez peut-être me dire, ça parle des héros, de ceux qui étaient là en tête et qui ont permis que les murailles de Jéricho tombent. Le début du chapitre 11, le début du chapitre 11, nous lisons que la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition de la foi. D'accord? Que disait le Seigneur à ses disciples? Il a dit, ayez foi en Dieu. Alors les paroles du Seigneur, tout comme le chapitre 11 d'Hébreux, vont bien plus loin que la simple foi. Parce qu'en fin de compte, quand on y réfléchit bien, entre autres, les deux versets que nous avons lus, le verset 29 et verset 30, ne parlent pas en premier lieu de la foi. Le verset 29 et 30 ne parlent pas dans un second point des héros de la foi. Les versets 29 et 30 ne parlent pas non plus, ce n'est pas le point principal, des grands événements. L'ouverture de la mer, la chute de la muraille, des murailles. Quel est le premier point traité dans le verset 29 et 30? Autrement dit, quel est le premier point traité dans tout le chapitre 11? C'est la grandeur de Dieu. Le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi? On le voit entre autres avec Hébreux, entre autres avec le verset 29 et 30 du chapitre 11. Effectivement, il y a la foi. Effectivement, il y a Moïse et Israël. On fait le tour des murailles. Ça tombe. On traverse à pied sec. Pas avec de la boue collée aux chaussures, aux sandales. Je ne sais pas comment ils étaient. À sec. On ne parle pas des grands événements que le monde peut mettre en doute. On parle de la grandeur de Dieu. Autrement dit, on parle de la puissance
de Dieu à agir dans les circonstances où pour nous, on se dit, c'est tout simplement pas possible. Ce que Jésus voulait, et ce qu'il veut encore aujourd'hui, c'est que nous puissions prendre pleinement conscience de qui est Dieu. Et je me répète souvent quand je dis, on a besoin de savoir qui est Dieu. On a besoin de savoir qui il est quand on s'approche de lui. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Donc on a besoin de prendre conscience de qui est Dieu, ce qu'il est capable de faire, et de considérer ce qu'il a déjà fait dans le passé, pour les Israélites, pour moi, pour vous, pour toi. Alors parfois cette tâche de considérer, de penser à ce qu'il a déjà fait, ce qu'il peut éventuellement faire, peut nous paraître difficile, voire compliqué, peut-être pour une simple raison. Et cette raison, on l'a déjà vu avec les disciples du Seigneur. Ils ont eux été avec le Seigneur et pourtant, ils ont été aveugles et sourds. Aveugles à ce que le Seigneur a pu faire, sourds aux paroles, aux enseignements du Seigneur. Et ils avaient toujours des doutes. Et bien nous aussi, parfois, on peut être aveugles, tout en voyant d'ailleurs. Rappelez-vous la prédication sur Bartimée, vous vous souvenez de ça? C'était l'aveugle, mais lui, cet aveugle, voyait le Seigneur. Et tous ceux qui pouvaient voir ne voyaient pas le Seigneur et le Sauveur. Dieu nous a donné quelques éléments pour nous rendre capables de le comprendre. Lorsque l'auteur d'Hébreux écrivit au sujet d'Abraham, son but premier n'était pas que nous puissions dire « quel homme de grande foi », même si c'était le cas. Son but premier était de nous amener à voir combien est grand le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham tout seul, il ne peut rien faire du tout. Moïse tout seul, il ne peut rien faire du tout. Nous tout seuls, on ne peut rien faire du tout. Quand il nous parle de Noé, lorsqu'il bâtit l'arche, tout ça c'est dans Hébreux, je vous dis. Alors je vous ai parlé d'Abraham, ça n'a rien à voir avec le verset 29 et 30, c'est dans Hébreux chapitre 11. Quand il parle de Noé bâtissant l'arche, l'auteur de la lettre d'Épître aux Hébreux ne veut pas que nous nous focalisions sur l'ingéniosité de Noé en tant que charpentier. Il veut que nous fixions notre attention sur la miséricorde de Dieu qui a sauvé une humanité entière à travers Noé. Parce que si Dieu n'avait pas sauvé Noé et sa famille, on ne serait pas là non plus aujourd'hui. Il faut prendre conscience de ça. L'auteur d'Hébreux veut que nous ayons une image de plus en plus grande de Dieu. Pourquoi? Et ça rejoint les paroles du Seigneur qui dit « Ayez foi en Dieu, ayez confiance en Dieu ». Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir une grande et belle image de Dieu? Parce que plus grande sera cette image, et plus grande sera notre foi. Tout simplement. Si dans notre esprit nous avons un petit Dieu, alors notre foi sera petite. Si nous limitons Dieu par nos limitations personnelles et humaines, alors on va limiter Dieu et on va le limiter dans ce qu'il est capable de faire. Par contre, si nous avons un grand Dieu, alors notre foi sera d'autant plus grande. Plus notre idée de Dieu est grande, et plus il nous sera facile de lui faire confiance dans les problèmes différents de la vie. Petits problèmes ou grands problèmes. Quand nous considérons Israël passant la mer Rouge et la chute des murailles de Jéricho, notre attention ne sera pas dans les événements ou dans les gens, mais sur le Dieu qui a accompli ces choses. Et si Dieu a ouvert la mer Rouge, s'il a fait tomber les murailles de Jéricho, il peut aussi ouvrir nos fleuves, nos ruisseaux, nos mers, qui peuvent paraître comme impossibles à traverser. Et s'il a fait tomber les murs de Jéricho, il peut faire aussi tomber nos murs qui nous empêchent d'avoir une bonne vision de qui est Dieu. Les Israélites qui venaient d'être délivrés d'esclavage, au verset 29 d'Hébreux, commençaient le voyage d'une nouvelle vie.
Et on peut très facilement imaginer qu'ils étaient remplis d'excitation et de joie. Ils étaient enfin libérés des Égyptiens de leur vie d'esclaves. Et à ce moment-là, je suis en train de perdre ma voix. Et à ce moment-là, je pense qu'ils devaient tous chanter et glorifier Dieu de cette délivrance qu'ils attendaient depuis tellement longtemps. Et parfois on leur ressemble. C'est-à-dire que le Seigneur va nous sortir d'un problème, de quelque chose de plus ou moins grave dans notre vie, d'un problème où on ne sait pas par où regarder. Et quand le Seigneur nous en délivre, on est content, on le remercie. Et puis parfois on va ressembler à Israël qui chante, loue le Seigneur, et puis ils arrivent devant la mer Rouge et les Égyptiens derrière. Et là, il doit se dire, on va arrêter de chanter, parce qu'on entend le bruit des chariots, des chars et des chevaux, on entend l'armée de Pharaon qui arrive. Et parfois, on peut leur ressembler. On peut être délivré, on a vu la main du Seigneur nous délivrer, et puis il y a un autre souci qui arrive, et on chante un peu moins. Ils étaient partis tranquillement d'Égypte avec la joie dans le cœur, puis d'un coup, ces mêmes personnes se trouvent devant une difficulté qu'ils pensent ne pas pouvoir surmonter. Ils se tournent vers Moïse, non pas pour demander à Moïse de prier et de faire quelque chose, mais plutôt pour se plaindre et pour lui dire quoi? On n'était pas mieux en Égypte. Tu nous as fait sortir d'Égypte avec Dieu pour nous faire mourir dans le désert. Ils disent, est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous aies amenés pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ça, c'est pas que Israël, c'est la nature humaine. Elle n'est jamais satisfaite, jamais contente. Et c'est vrai qu'en lisant ce passage, on peut penser à ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes qui demandent un jour à Dieu de les sauver de leurs péchés et qui par la suite se plaignent parce qu'ils pensent que Dieu leur demande maintenant de vivre une vie qu'ils n'arrivent pas à vivre parce que c'est ou trop dur ou trop compliqué ou Dieu va me demander trop de choses. C'était le cas des Israélites. Comment traverser la mer Rouge à quelques 2 millions de personnes? Si vous étiez parmi ces 2 millions et quelques de personnes, quelle aurait été votre première pensée, votre première question, votre première peur? Parce que, humainement parlant, il n'y avait aucune solution. Aucune. Mais, heureusement qu'il y en a un qui sort du lot. Et en Exode chapitre 14, versets 13 et 14, on voit les Israélites qui se plaignent à Moïse. Exode 14, versets 13 et 14. Donc les Israélites, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir arriver? L'armée d'Israël, autrement dit, ils voient arriver la mort. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ne vaut-il pas mieux être esclave que mort? À ceci, Moïse va répondre et il va dire, ne craignez pas. Tenez-vous là et quoi? Et voyez, et regardez. Fermez votre bouche et regardez. Regardez quoi? Regardez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Et comment Moïse finit? Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous resterez tranquille. Regardez et restez tranquille. Parce que vous comme moi, on ne peut rien faire. Mais lui là-haut, il peut faire ce qui nous est tout simplement impossible. Dieu était à ce moment-là devenu un peu plus grand à leurs yeux. Toujours en Exode, si jamais vous y êtes toujours, chapitre 14, sinon écoutez au verset 31. Exode 14, 31, nous lisons. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Après que le Seigneur ait agi, que Dieu ait ouvert la mer avec l'aide de Moïse, c'est pas que Dieu avait besoin de Moïse, il aurait pu le faire tout seul, mais Moïse comme instrument, eh bien, pour les Israélites, Dieu était devenu plus grand à leurs yeux. Et leur désir de confiance est devenu aussi plus grand. Alors, est-ce que Dieu est assez grand pour répondre à nos attentes et à nos besoins aujourd'hui aussi? Oui, pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et sera le même demain. Et le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de David est le même que le nôtre. Parce qu'il ne change pas. Et ce qu'il était capable de faire avant, il peut le faire aujourd'hui et il pourra le faire encore demain. Dieu est assez grand. Le problème, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous le limitons par notre faible foi. C'est pour ça que le Seigneur dit « Ayez foi en Dieu ». Nous le limitons par notre manque d'assurance ou tout simplement par notre manque de confiance en lui. Parce que Dieu a été assez grand pour ouvrir la mer Rouge. Dieu a été assez grand pour détruire les murs de Jéricho. Dieu a été assez grand pour être fidèle dans ses promesses. Alors je repose la question autrement. Qui a ouvert la mer Rouge et fait s'écrouler les murs de Jéricho? C'est Dieu. Ce n'est pas Moïse, qui par un tour de magie a ouvert la mer. Ce n'est pas Israël qui a fait tomber les murs de Jéricho à force de marcher autour des murailles. Ayez foi en Dieu, ce sont les paroles du Seigneur. Alors nous devons garder à l'esprit que la puissance de Dieu est toujours avec nous. Nous devons apprendre à mettre notre confiance en lui et surtout de mettre cette confiance en œuvre. Le Seigneur, quand il a dit à ses disciples « Ayez foi en Dieu », c'est « Ayez foi en Dieu maintenant et jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. Jusqu'à ce que je revienne vous chercher. » Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ayons foi en Dieu aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Alors posons-nous la question de savoir comment est grand notre Dieu. Rappelez-vous, si dans votre esprit Dieu est moyennement grand, eh bien votre foi sera semblable. Si nous avons dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre âme, un grand Dieu, notre foi sera d'autant plus grande. Au verset 24 de Marc, nous lisons « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. » Je voudrais finir avec ça, parce que le Seigneur nous dit « Ayez foi en Dieu ». Et ensuite, 2 versets plus loin, il dit « Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. » Ce sont des paroles très encourageantes. La question est, qu'allons-nous faire de ces paroles du Seigneur? Avant de répondre à cette question, je dois vous donner un avertissement, une erreur à éviter. Je reprends le verset 24, c'est pourquoi je vous dis « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. » Le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est que Dieu ne nous a jamais promis
de nous donner tout ce que nous allons lui demander. On va peut-être me dire, ouais, bah, je ne comprends plus, parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, donc tout ce que je vais demander, tout ce que je peux désirer en priant, je vais croire que je vais le recevoir et cela va m'être accordé. Et toi, tu es en train de me dire que Dieu ne m'a jamais promis de me donner tout ce que je demande. Non, Dieu nous a jamais promis de nous donner tout ce que nous lui demandons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le Seigneur dit « ayez foi en Dieu », ça ne veut pas dire qu'il va nous accorder quelque chose qui est contraire à sa volonté. Vous comprenez bien qu'il ne voudra, je dis bien qu'il ne voudra pas, et non pas qu'il ne pourra pas, parce que Dieu peut tout. Mais là j'insiste sur les mots, Dieu ne voudra pas nous accorder quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, peut nous faire du mal. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose qui va faire en sorte qu'on va s'éloigner de lui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait résumer tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, cela vous sera accordé? Comment l'associer à cette idée, à cette vérité ou à ce piège dans lequel il ne faut pas tomber, que Dieu ne nous donnera pas toujours ce qu'on va lui demander? C'est tout simplement Jean dans sa première épître qui répond en 1 Jean 5, 14. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas, la Bible est unie. 1 Jean 5, 14. Et j'attends que vous ayez trouvé ce passage pour que nous puissions le lire. Je vais vous lire ce passage, 1 Jean 5, 14. Et Jean l'a dit, la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous exauce. Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez selon sa volonté en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Alors, pour conclure, je dirais, ne doutons pas ou ne doutons plus. Dieu est aux commandes de toutes choses. Et s'il a fait de grandes choses dans le passé, soyons certains qu'il est capable de faire les mêmes aujourd'hui et de les faire encore demain. Ayons foi en Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier et en même temps nous voulons te demander pardon parce que parfois notre foi peut être ébranlée. Elle peut être réduite même à néant parce que nous regardons au problème plutôt que regarder au grand Dieu que tu es. Alors Seigneur, nous voulons te demander en tant que chrétien, en tant qu'enfant qui t'appartient, que nous puissions aussi en tant qu'Église grandir dans la foi, personnellement et toute l'Église, Seigneur, que nous puissions marcher par la foi et non pas par la vue, en nous soumettant à toi, à ta volonté, à ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu feras encore pour nous. Seigneur, fais-nous grandir dans ta parole, dans ta connaissance, dans ta puissance, afin que tu reçoives toute la gloire et que nous puissions toujours ressembler plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions.